Le président de la République a nommé M. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. L'homme clé de ce dispositif, ce n'est pas M. Barnier, c'est M. Retailleau. M. Barnier est un décor, une apparence. Anti-immigration, opposé au mariage pour tous, contre l'IVG dans la Constitution, le nouveau premier flic de France n'est pas étranger aux polémiques depuis le début de sa carrière politique. Celle-ci s'est toujours construite en proximité avec les idées d'extrême droite. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Originaire de Vendée, Bruno Retailleau fait ses études à Sciences Po avant de se lancer en politique grâce à Philippe de Villiers, lui aussi vendéen. Le haut fonctionnaire expérimenté voit en ce jeune homme passionné d'équitation un poulain prometteur et en fait son second. À ses côtés, Retailleau participe à la création du parc du Puy du Fou et est même metteur en scène de sa fresque historique, la Cinécénie. En 1997, le jeune homme fait parler de lui dans un scandale de triche qui éclabousse un des jeux télévisés les plus célèbres de l'époque, Interville. Retailleau est accusé d'avoir fait gagner son équipe du Puy du Fou en suggérant la réponse à ses coéquipiers avec 3 de ses doigts. La presse s'empare de l'affaire et un animateur du jeu est licencié. Bruno Retailleau s'en sort quant à lui indemne tout en n'ayant jamais nié les faits. Dans les pas de Villiers, il fait ses premières armes au sein du mouvement pour la France où il gravit les échelons au fur et à mesure. Il devient conseiller général de la Vendée puis député, mais en 2009, c'est la rupture. Faire monter François Fillon, Bruno Retailleau et Alain Juppé sur la scène. Bruno Retailleau délaisse son mentor et se rapproche de François Fillon. Il rejoint l'UMP où il poursuit son ascension. Par ici, là ? Président du groupe LR au Sénat, président LR de la région Pays de la Loire, le politicien enchaîne les postes à responsabilité et se veut l'incarnation d'une droite dure dont certaines positions se rapprochent de celles du RN. Côté sécurité, Bruno Retailleau conteste le terme de violence policière et préfère parler de dérapage individuel. Première direction pour rétablir l'ordre, c'est d'être aux côtés et, de conforter les forces de l'ordre. Voilà, parce qu'elles font un boulot incroyable dans des conditions qui sont de plus en plus difficiles, parce qu'il y a une ultra-violence et il faut qu'on soit vraiment à leur côté. Et ceux qui mettent des cibles dans le dos de nos policiers et de nos gendarmes, je me mettrai en travers de l'ordre. Catholique pratiquant, Retailleau s'est fermement opposé au mariage pour tous et pour toutes en 2012. Il a voté contre l'interdiction des thérapies de conversion en 2021 et s'est opposé à la constitutionnalisation de l'IVG en 2024. À gauche, ses positions inquiètent, notamment sur l'immigration. En juillet 2023, le patron des sénateurs LR fait un lien entre les émeutes suivant la mort du jeune Naël et l'immigration. Il parle alors de Français de papier. Cette expression trouve ses racines dans les courants d'extrême droite de l'entre-deux-guerres et en particulier l'Action française. Elle était alors utilisée pour décrire les juifs récemment naturalisés. En novembre 2023, Retailleau participe à l'écriture de la version durcie de la loi immigration. Plusieurs de ses propositions sont retoquées par le Conseil constitutionnel, mais il compte bien mettre en pratique ses idées en tant que ministre de l'Intérieur. J'ai un objectif, parce que comme des millions de Français, je pense que l'immigration massive, ça n'est pas une chance pour la France, et ça n'est même pas une chance pour ces migrants qu'on envoie parfois périr en pleine mer. Donc je veux prendre tous les moyens justement pour baisser l'immigration en France. Alors il dit, c'est pas du tout une chance pour le pays, c'est une chance pour personne quand il y en a trop. C'est ça qu'il dit. Bruno Retailleau lui-même n'est une chance pour personne non plus, et puis il est quand même en France. Oui. S'il est souvent accusé d'emprunter les mots de l'extrême droite, Bruno Retailleau a refusé l'alliance avec le RN proposée par Éric Ciotti. L'annonce de sa nomination au ministère de l'Intérieur a provoqué une levée de boucliers à gauche et chez les associations d'aide aux migrants. Pour le député Renaissance Ludovic Mendes, c'est le retour de la vieille droite française. Et pour cause, le nouveau ministre n'a cessé en 7 ans de s'attaquer aux en même temps macronistes. Mais l'arrivée du ténor de son parti Michel Barnier à Matignon a changé la donne. Mais ce qui change tout, et c'est la raison pour laquelle je pouvais aller dans ce gouvernement, sinon je n'y serais jamais allé, ce n'est pas le président qui gouverne, ça fera Michel Barnier qui est issu de notre famille politique.